la famille Sinegri depuis 1967, je pense. Oui, ben dans le temps de Shurgane, quand Shurgane, à un moment donné, a vendu leur division à Brockville Chemicals, ton père, il vendait des engrais Shurgane. Il est devenu Nutrit par la suite. C'est là qu'il y a eu une grosse essor, puis aussi dans la région, qui commence à se faire plus de grains, plus de maïs, puis les marchés des fertilisants ont bien augmenté ces années-là. Finalement, le move était fait, je pense, dans le bon timing. Absolument. Absolument, bien d'accord avec ce que tu dis. On n'a pas tous été mariés, mais on a tous été bien proches. Et vous récoltez le succès de tous les efforts que vous avez faits. On est rendu à la 3e génération, et puis c'est une belle continuité, puis c'est tout à votre honneur. Là, puis, ça fait qu'il manquait juste cette alliance-là pour dire, bon, la culture de Sinegri a fait numéro 1 avec la nôtre. Ça fait que les produits manquants, si on veut, quoi que ce soit, ou élargir notre portfolio selon notre culture, selon toujours la qualité de produits qu'on cherche pour nos clients, bien on l'a. J'ai toujours perçu les entreprises Maheu comme une entreprise qui avait un lien très fort avec ses clients, qui avait une très belle réputation dans la région, qui était très appréciée des gens de la région. Puis je dois juste dire que pour Sinegri, ben, c'est un honneur de s'affilier avec vous. Moi, ça fait longtemps que je suis là, puis, je vais continuer encore, parce que c'est une famille pour moi. Sinegri, ben c'est certain qu'on a une couverture plus grande que vous au niveau géographique. On est au Québec, on est en Ontario, on est aux États-Unis. On a des parents aussi, donc les propriétaires de Sinegri, c'est des entreprises qui sont un peu partout à travers le monde. Donc, je pense que c'est ces avantages-là aussi qu'on apporte aussi à votre entreprise. C'est qu'on est capable de voir qu'est-ce qui se passe un peu à travers le monde et puis qu'on est capable d'aller chercher des produits qu'on va tester ici pour être capable de s'assurer qu'ils sont bien adaptés à nos conditions climatiques. Donc, c'est pour ça qu'on a une ferme de recherche, c'est pour ça qu'on fait des essais. On avait plus de 2500 parcelles d'essais cette année, justement des essais de régie. Donc, c'est vraiment ça, je pense que, comme on parlait tout à l'heure, c'est peut-être cet aspect-là agronomique, formation, réseautage, que Sinegri amène aussi une entreprise qui a du succès dans votre région comme la vôtre. C'est pour ça que c'est un beau mariage, parce que vous avez une force régionale. Je pense que Sinegri, on amène notre force qui est beaucoup plus provinciale, est du Canada et à peu près aussi internationale. Un petit peu, Sylvain. Nous, on est, j'appelle ça confiné, mais on est dans notre zone plus restreinte, notre environnement plus restreint. On a besoin d'avoir le pouls plus large. On a besoin d'avoir le pouls mondial. On parle de marché, on parle de bon, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qui se passe chez nos compétiteurs. Vous avez cette vision-là qu'on n'a pas nécessairement, puis qui est importante à notre niveau, parce que veut pas, ce qui se passe à plus grande échelle va venir toucher notre marché à plus petite échelle. Fait que ça, on parlait de mondialisation tantôt, on parle de joueurs qui vont rester ou qui ne resteront pas. Puis je pense que ça fait partie de notre vision aussi. Là. On est là pour rester, puis ça passe par là. Je pense qu'il faut être capable d'avoir une vision élargie pour comprendre ce qui va se passer à notre niveau de marché. Pour ça, c'est un ingrédient très important. Lequel qui va pouvoir rencontrer le mieux les besoins de notre client et de porter notre image au champ. Ça, c'est important. On a toujours eu, est-ce qu'on a eu 100% de succès tout le temps? Non. C'est comme n'importe quelle entreprise. Des fois, on fait des bons coups, des fois, on fait des mauvais coups. Mais le temps a prouvé qu'on a probablement fait de bons choix durant toutes ces années-là. Parce qu'on a des représentants qui durent. Aujourd'hui, tu vois, on a des gens comme Stéphane Landry, on a Lage Lamy, on a Catherine qui est avec nous, Catherine Pelletier. C'est des gens qu'on tient à ce qu'ils soient heureux dans le travail. Quand ils sont heureux dans le travail, ils vont bien nous représenter au champ et ils vont chercher aussi les besoins du client. Puis c'est ce qui fait que notre image va perdurer, c'est ce qui fait que notre lien avec notre client va perdurer aussi. Fait que ça revient toujours à la même chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre client soit satisfait puis qu'il performe. C'est que comme ça je pense qu'on peut atteindre le succès. Pour nous autres, les clients sont rois et maîtres. Pour nous autres, c'est définitivement pas une question. Comme André a dit, aussitôt qu'ils ont du succès, on tombe à avoir du succès.
On le fait en équipe d'abord avec eux autres. Puis on aime à dire qu'on est des fabricants. On fabrique un produit qui est sur mesure, qui est idéal pour le client. Et puis le succès qui en rejaillit retombe sur nous autres par la bande. Une logique même de marier tout ça ensemble. Puis je pense que c'est ensemble qu'on va être beaucoup plus fort aussi là, pour l'avenir. Donc tu vois qu'il n'y a rien de forcé ici, là, c'est tout le même objectif pour tout le monde. C'est ça qui est le fun. Là. De discuter et puis de travailler comme ça pour l'avenir. Préparer la 3e génération.